Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur FTB. Toujours pour continuer comme d'hab, hein. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros truc qui est Big Reactor. Oui, parce qu'il faut masse énergie pour tout ça, oui. Donc, voilà pour Big Reactor et surtout pour un petit laser drill. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà tout préparé quasiment. Donc, 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 on va pouvoir y aller pour crafter ça. Euh, enfin, pour crafter j'ai déjà parce que oui, crafter. Je vais pas vous apprendre comment crafter des choses vu que NEI vous donne les crafts, donc voilà. Je vois pas l'intérêt. Juste un truc, si jamais il y en a qui se demandent la question, comment on fait du plutonium? Il faut prendre du cyanite qu'on met dans un cyanite reprocesseur et ça donne du plutonium. Voilà. Bon, donc on va faire les deux aujourd'hui, on va faire le réacteur basique et la turbine. Donc réacteur basique, c'est très simple. Enfin c'est relativement simple, un réacteur basique, hein. Ici j'ai fait un pattern de base, où ça va vous montrer la taille et tout et tout. Donc vous allez prendre des réacteurs casing. Le nombre, ça va dépendre de la taille que vous voulez faire. Vous allez faire le tour du réacteur en réacteur casing, ok. Et voilà, donc vous allez faire ça, blablabla, blablabla. Comme ça. Hop, hop, hop. Et hop, et hop, hop, hop. Donc, c'est en face, oui. Donc là, c'est un réacteur qui fait du 3, hein, comme vous voyez. Donc 3, c'est pas très gros, mais en fait, il va juste produire de la vapeur, donc il faut pas que ce soit abusé non plus en taille, hein. Il faut le savoir. Bon, voilà, une fois ceci fait, j'en ai plus parce que j'avais calculé pour reboucher le fond, voilà. J'en ai toujours encore un peu trop. Non, j'en ai pas trop. Parce que il faudrait peut-être que j'en mette au sol aussi, hein. Je dirais que ce... MDR. Il m'en manque un. C'est une blague. Bon, on va en crafter un, c'est vite fait. Waouh. Je lag. Pour quelle raison, j'en sais rien. Big Reactor. Voilà. Hop, hop. Et hop. Voilà. Bon. Oui, bon. Voilà. Hop là. Donc. Ah oui, en plus, il en faut en haut encore. Vous allez prendre ensuite les Yellorium Fuel Rod. Ça, vous allez donc les placer un peu comme vous voulez. Il n'y a pas de pattern spécial, hein. Vous les placez où vous voulez. Ensuite, sur les Yellorium Fuel Rod, il faut mettre des réacteurs Control Rod. Entre tout ça, faut mettre du refroidissement. Et le meilleur refroidissement, c'est Cryotherium. Je vais juste choper plusieurs seaux, ça va aller plus vite. Saut 8, voilà. Donc, Cryotherium, je pense que vous avez vu la colonne, j'en ai fait. Mais une masse pas possible. Enfin, si, c'est possible vu que je l'ai fait, mais bon, voilà. Ensuite, bon, vous remplissez ça de Cryotherium. Tac. Tac. Et tac. Bon, petit oubli, hein, avant de remplir le tour de cryo, on va mettre le reste, parce que sinon, en fait, le cryo, il va se barrer. Donc, c'est pas la meilleure idée, hein. Donc, ici, on a donc le contrôleur, ce qui va contrôler si tout va bien, on va le mettre devant.
L'access port devant. Le enfin le réacteur, je sais pas quoi. Mais ouais, je le mets sur le côté, je vais vous montrer pourquoi après. Le réacteur coolant porte ici. Lui ici. Lui. Putain, en fait, je l'ai enlevé pour rien parce que je l'ai remis exactement au même endroit. Donc, hop, on change avec une clé. Donc ça, c'est dire que c'est une entrée. Et celui-là, c'est une sortie, voilà. Ouais. Ensuite, sur le côté, on va mettre la sortie. Après, je vous expliquerai à quoi ça sert exactement. Après, vous fermez tout. Bon, moi, j'utilise du verre. Vous pouvez très bien utiliser des casings basiques, hein, mais bon, ça coûte pas beaucoup plus cher, le verre. Donc, on utilise du verre. Ah oui, je fais trop de verre. Ouais, Osef. Pas grave, de toute façon, au pire, je devrais sûrement agrandir le réacteur plus tard, donc c'est pas grave. Et maintenant, pour finir, bah, vous remplissez toute cryotérium. C'est ce que je vais faire et voilà. Bon, une fois que tout ça est fait, vous pouvez refermer. Ah, voilà, 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 voilà. Et bien sûr, il me manque un truc, donc on va utiliser un petit glace. Normalement, ça devrait fonctionner. Et voilà. Donc une fois que c'est bon, vous avez vu, tout s'est linké. Vous avez accès à ça. Et maintenant, en fait, vous avez ça. Il va vous marquer millibucket par tick. En fait, c'est le nombre de millibuckets de steam qui produit par tick. Et en fait, ce steam, pour qu'il le produise, il va falloir faire rentrer de la flotte. On va juste aller choper de la flotte. Là, c'est autour. 1, 2. Oh, voilà. Nope. Voilà. Donc, hop. On va mettre une petite node, hein, parce que les nodes, c'est le moyen le plus efficace pour récupérer de l'eau, parce que le reste, c'est très lent par rapport à des nodes. Oui, bon, c'est pas grave, de toute façon, le coffre, il bougera après. Donc là, de l'eau, source infinie, hein, vous connaissez. Non, on casse le bloc en dessous qui a juste servi à poser un node. On chope ça pour transporter le fluide. Voilà. Ah, ok, j'ai pas les word interaction. Donc il vous faut des améliorations d'interaction du monde. Il me faut juste une dolly. Dolly, le truc qui vous sauve la vie. Non, c'est franchement pratique une dolly. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert une dolly. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vais mass upgrade, hein, pour speed up tout ce bazar. Ah merde, je l'ai mis en mode sortie, lui. En fait, le bleu, c'est en mode entrée. Et le rouge, c'est en mode sortie. Donc là, mode sortie. D'ailleurs, il me faut encore un truc comme ça. Pourquoi je vais vous montrer après. Donc, je vais juste faire ça. Voilà, donc là, je l'ai rajouté. Le deuxième, vous verrez après, comme dit pourquoi. Hein. Donc là, dolly, ça sert à quoi? Ça sert à faire ça. Hop, on chope un coffre. Et hop, voilà, on le déplace avec tout son contenu. Bref, bon, maintenant, on va s'attaquer au vrai réacteur. Donc là, il vous faut des turbines housing, oui, parce que c'est une turbine sur le réacteur. Donc ça coûte légèrement plus cher. Hein, mais bon. Donc là, on va faire un réacteur. Là, c'est important la taille. Hein. Un réacteur qui va faire du 7 de haut et 16 de long. Donc ça, c'est très important maintenant. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pour en fait qu'ils produisent le maximum d'énergie possible. Il va produire 28 KRF par tick.
Bon. Hop. Donc moi, oui, j'ai déjà fait un peu les patterns. Donc pour me faciliter le travail, on va dire. Si je recompte pour être sûr, mais bon. Donc, hop, attendez voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je touche le plafond. Voilà, voilà. Normalement, il y en a encore qui squattent là-dedans, effectivement. Donc là, hop, vous faites un rectangle, hein. J'allais dire un cube, mais non, c'est plus un rectangle. Hop. What? C'était quoi ce bug là? Voilà. Donc, c'est 104 blocs pile poil, hein, de comme ça pour faire le tour. Ensuite, il vous faut turbine fluid port, turbine rotor, turbine blade, interface power tape et ludicrete. Alors, les fluid ports, on va les mettre ici. Parce que les fluid ports, en fait, ben ça importe et ça exporte le fluide, quoi. En gros. Donc lui, attendez, lui, je dis quoi? Lui, il laisse rentrer, donc lui sort, entrée, sortie. Voilà. Donc en fait, là, le steam va rentrer et lui, il va ressortir de l'eau. Ensuite, oh, ce bug. Ensuite, ici au centre, oui, ici au centre, vous allez mettre le turbine rotor bearing. Voilà, pile au centre, hein. Sur ce turbine truc bearing, là, vous allez mettre les 14 turbines rotor shaft, comme ceci. Voilà. Il devra aller jusqu'au bout parce que là, ce sera rempli. Hop. Ensuite, autour, à l'opposé du turbine bearing, autour du shaft, vous allez mettre 32 blocs. Alors là, j'utilise de la ludicrete, c'est ce qui a le plus gros ratio. Mais vous pouvez mettre de l'enderium, de l'enderium. Le reste, je sais pas exactement tout. Il y a plusieurs types du yellorium, je crois, du plutonium. Enfin, vous regardez sur le wiki exactement. J'ai pas regardé tous les blocs non plus. Donc bon, voilà. Je sais juste que celle-là, c'est l'une qui a le meilleur ratio. Bon, vous mettez un contrôleur, bien sûr. Et, très important, pour faire sortir l'énergie, un turbine power port. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les rotors. Enfin, pas les rotors, les petites hélices. Donc, des hélices, il en faut 80 pour avoir le meilleur ratio. Donc franchement ça va, 80 c'est pas abusé à craft, ça vous coûte pas masse cher. Donc voilà. Enfin pour FTB je trouve ça coûte pas masse cher quoi. Hop. Donc voilà, vous faites ça hein, sur toutes les faces, bien sûr. Et exactement comme ça. Hop. Et pour terminer. Voilà. Donc voilà, vous avez votre rotor. Et maintenant,
Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout compléter avec soit du turbine glace, soit donc de nouveau des turbine housing. Donc moi je vais faire ça et je vous retrouve une fois que c'est fini. Bon, pendant le temps que ça craft, hein, tout ce qui me manque, on va en fait déjà préparer le laser drill. Euh, donc pour faire le laser drill, il vous faut laser drill. 4 préchargeurs qui se craft comme ça, hein, et 4 lasers et un laser drill. Et les préchargeurs, il faut du pink slime block. Et les pink slime block, les pink slime, on les récupère en fait. On récupère le pink slime liquide en tuant des vaches avec un slaughterhouse. Non, pas sludge. Mine Factory. Donc, un petit slaughterhouse. Merde, il est où ce connard de nouveau? Bonne question. Grinder, non. Bah écoutez, je vais essayer de le trouver, hein. Je vais essayer de le trouver. Donc, moi, j'ai fini de remplir la turbine. Normalement, maintenant, quand je vais fermer, elle devrait se connecter. Voilà. Une fois qu'elle s'est connectée, ça veut dire que c'est bon. Et de toute façon, si jamais il y a une erreur, quand vous cliquez là-dessus, il va vous expliquer qu'est-ce qu'il y a comme erreur, blablabla. Donc maintenant, on va juste encore faire un truc. Lui, celui-là, là, donc il produit de la vapeur. Ici, à la sortie, donc là, on va mettre ça. On va mettre paf. Et ici, il ressort de l'eau. Donc vous allez faire l'inverse, voilà. Et on va mettre des petites speed upgrade dedans parce que YOLO. Donc hop. On met 4 dedans. Et là aussi 4. Allez, hop, voilà. Il faut pas de Word Interaction hein, parce qu'ils sont directement connectés à des interfaces. Donc c'est bon. Si jamais hein, là-dedans, faut mettre du Yellorium dedans. Hein. Et maintenant, maintenant, on va faire le fameux Slaughterhouse. Slaughterhouse. Je l'ai trouvé. Mais pourquoi j'écris tout le temps Minecraft? Le Slaughterhouse, c'est celui-là avec la petite croix. Donc ça va. Pas si chiant à faire que ça. Invargir, voilà. Je vais juste voir qu'est-ce qui me manque. Ok, j'ai le plastic sheet. Ça. Ok. J'ai pas de tesseract. Il me semble que je n'ai plus de tesseract. Oui, bravo. J'ai plus de stick. Je craft même automatiquement des sticks, moi, parce que c'est moi, voilà. Voilà, bon, Slaughterhouse, merci. Putain, j'ai Tesseract. Ah, si, on a un Tesseract. De toute façon, ça va être provisoire. Il faut des conduites de fluide. Ah, des petits tanks aussi. Par ailleurs. Bon. Donc là, nous allons venir. Tiens, je sais plus si spawn pas que sur l'herbe, je sais plus. On va mettre le Slaughterhouse en plein milieu là. En fait, on va juste le décaler d'un bloc lui. Parce que derrière, en fait, là, je vais faire
masse. Voilà, comme ça. Hop là, nickel. Donc, je creuse un trou ici. Pour mettre le petit tesseract. Mais bon, on s'en fout en fait. Il est alimenté. Donc en fait, là, ça va créer du pink slime et du meat. Pour les séparer, soit j'utilise les items filters, soit j'utilise la chance. Merci. En fait, la chance, c'est si maintenant une fois dans ce tank, il y a déjà, on va dire du pink slime, il n'y a qu'encore du pink slime qui va rentrer dedans. Bon, ensuite, il vous faut une soul shard à vache ou un truc qui spawn des vaches, quoi. Là, soul shard à vache, méga soul shard à vache. Très bien. Donc, levier. Ok, très bien, on n'a plus de levier. Pourquoi pas. Ah, j'en ai fait 7. Bon, comme ça. Oula. Comme ça, on en aura. Hein. Bon. Activer cette connerie. Des millions. Je ne vais pas être d'accord avec ça, mais du genre du tout. Il y a déjà du pink slime dedans. C'est le pink slime, nickel. Je vais juste encore mettre des tanks. Et puis, ben, je vais vous dire, je vous retrouve quand c'est prêt. Ce que j'appelle par prêt, c'est quand j'ai ce qu'il faut. Une fois que vous avez assez de pink slime, vous pouvez mettre un item filter aussi. Hein. Par ailleurs, ça ira plus vite. Bon, voilà. Donc là, ça va se remplir doucement. J'aurais pas dû faire ça comme ça. Ah, comme ça, j'ai dit. Et pour avoir un pink slime, en fait, il faut 1000 millibuckets. Et vous le récupérez dans un seau et... Attendez, il y a bientôt 1000, voilà. Et mec, c'est quoi ce bug là? C'est quoi ce délire? J'avais 1000 millibuckets et non, il a dit fuck you. Le soleil a disparu. Ah, ok. On se calme. Les overflow. Ah, il est réapparu. Bon, voilà, vous allez attendre. Normalement, il y a un Pinky Slimy qui va spawner. Ouais. Voilà. Là, il est. Vous voyez. Et là. Attendez, en plus, j'ai butin dessus, non? En fait, faut juste que je vérifie. Oui. Butin 3. Hop là. Critique 2. Nickel. Donc, voilà. Il vous... 4, quand même. Donc, il vous faut... donc 4 blocs de slime. De pink slime. Donc, moi, je vous retrouve dès que je les ai. Donc, j'en ai qu'un en fait pour le moment, hein, mais c'est pas grave, en fait je vais pouvoir montrer. Donc vous craftez votre bloc de slime, que vous allez faire cuire dans un petit fourneau. Ça va vous donner la pink slime crystal, et celui-là vous allez l'utiliser pour faire les préchargeurs. Donc c'est là en haut. Donc, ça c'est un peu chiant à faire, non? Illuminator frame, voilà. 500 millibuckets. 5 au moins. On va juste en faire un vite fait. Comme ça, bah en fait,
comme ça, je vous laisserai jusqu'à ce que j'ai fait le laser drill et voilà. Comme ça, je vous montrerai vite fait et puis on sera bon. Ah non, si, ouais, si, on va faire ça comme ça. Comme ça, je vous montrerai le réacteur qui marche en même temps. Hein. Voilà, donc on a un laser drill préchargeur. Faut plus qu'à attendre les suivants. Bref, à tout de suite. Bon, une fois que vous avez votre laser drill et les 4 préchargeurs, vous allez le mettre à un endroit où il va pouvoir creuser. Et il va falloir creuser d'abord jusqu'à la bedrock. Il faut savoir que plus il est en hauteur, le laser drill, mieux il va creuser en fait. Ce qui fait que... Voilà, je suis allé... Bonjour, relativement beaucoup en hauteur là, exprès. Pour que je puisse avoir meilleure efficacité. D'ailleurs, il y a à partir d'une certaine hauteur, c'est là où il produit le mieux, mais je connais plus les hauteurs, donc what the fuck. Donc je vais pas vous raconter de la merde. Voilà, donc je dis rien. C'est plus simple. Niveau des hauteurs, je sais jusqu'à la partir de, enfin plus haut il est, mieux il fonctionnera. Bref. Bonjour. Là, je suis en train de creuser jusqu'à la bedrock. Bedrock. Voilà, hop. On creuse, couche 20, 16. De l'uranium. Et bien sûr, il faut que la lave, elle. Il fallait que la lave vienne me faire chier une fois. J'allais juste dire, putain, c'est bizarre qu'on n'a pas encore rencontré de lave. Et hop là. Bon, voilà, on est à la bedrock. Il me reste combien d'énergie? 7%. Ouais, pourquoi pas. Donc on va... Ça va, toi? À crever. Donc on va juste mettre le laser drill ici. On creuse autour. On met les préchargeurs à 2 blocs. Putain. C'est du mauvais sens. D'ailleurs, si jamais le craft, si vous l'avez pas comme moi, c'est normal. C'est par rapport au mode pack, ça peut être modifié. Donc, mais techniquement, il vous faudra toujours du pink slime. Des fois, il vous en faudra moins. Donc, tant mieux. Mais il vous en faudra toujours. Donc, voilà. Ouais. Bon, bref. Je vais vous dire que c'est tout pour cet épisode. Ah non. Non. On va juste lancer le réacteur, voir si tout marche bien. Yellorium, Big Reactor, bien sûr. Je sais pas ce que je prends un peu de tout. Enfin, je range un peu de tout aux F. Il y a de la place sur les disques. Donc, hop. On lui balance du Yellorium dedans. Il y a tout qui se remplit. Il a tout bouffé parce que la première fois, il bouffe tout pour remplir les rods. On l'active. Bam, bam, bam. Le steam, il est à fond. Hein? 1. Ouais, il y a du steam. Zéro de steam. What the fuck? Eh mec. Pourtant. Lui en mode full. Ok, très bien. Je vais voir pourquoi. Ok, très bien. En fait, sur celui-là, c'est l'inverse. Faut avoir les flèches rouges pour l'entrée. Donc voilà, la turbine commence à tourner tranquillement. Hein. Est-ce qu'on a un steam stable? Oui, on a un steam stable. C'est parfait tout ça. Juste voir un truc. Il va falloir que je modifie ça. Alors, hop. 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 Hop.
hop, hop, hop. Voilà. Parfait. Bon, bah c'est bon. Donc moi je vais vous laisser là, on se retrouve dans le prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien, à plus, bye bye.